Mes enfants, Shalom Aleichem, pour répondre à la question de Batel, exactement. La question de Batel, question très très judicieuse. Vraiment, et je la remercie de poser cette question. Elle ne sait pas à quel point c'est important de traiter cette question. La question que pose Batel, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir comme maître un rabbin? Voilà la question qu'elle pose. Il est marqué dans les Pirkei Avot que nous étudions en ce moment, Ase lecha rav ukne lecha haver. À 2 reprises, il est dit l'obligation pour un juif d'avoir un rav. Une fois où il est dit Ase lecha rav, c'est-à-dire et un maître, c'est ça que ça veut dire rav, c'est un maître, ukne lecha haver, et acquiert un compagnon d'études. Il y a une deuxième fois dans les Pirkei Avot, dans les mêmes Pirkei Avot, où l'on dit Ase lecha rav ve'tistalek min ha'safek. Choisis-toi un rav et éloigne-toi du doute. Alors nos maîtres font la différence entre les deux. La première fois où il est dit Ase lecha rav ukne lecha haver, et un rav et acquiert un compagnon d'études, en fait, un rav, c'est quelqu'un avec lequel tu étudies la Torah, qui est plus fort en connaissance, parce que lui-même, il a eu l'humilité d'accepter l'enseignement de rabbanim qui l'ont précédé. Et donc, tu vas aiguiser ta réflexion, comme disait tout à l'heure notre ami, tu vas aiguiser tes opinions, tu vas les confronter avec celui qui est en face de toi. Et le fait de confronter une opinion ne signifie pas avoir de l'irrespect vis-à-vis de celui qui pense différemment. C'est exactement le contraire. Quand on s'habitue à parler avec correction et avec respect avec ceux qui pensent parfois différemment, alors c'est comme ça seulement qu'on peut soi-même grandir. Et c'est pourquoi, idéalement, on doit le faire avec quelqu'un qui est un rav, c'est-à-dire quelqu'un qui, avant d'enseigner, lui-même a accepté d'écouter. Quelqu'un qui ne veut jamais écouter, c'est quelqu'un qui aura un problème pour enseigner par la suite. C'est difficile, c'est très compliqué. On ne peut pas enseigner. D'ailleurs, toujours dans les Pirkei Avot, il est dit que celui qui est trop dur, trop colérique, il ne peut pas enseigner, mais celui qui est trop timide, il ne peut pas étudier. Donc vous voyez bien qu'il ne faut jamais d'excès dans aucune des situations, ni du côté de l'enseignant, ni du côté de celui qui reçoit. Il faut vouloir avoir envie d'apprendre, de recevoir, et il faut aimer l'enseignement pour avoir la patience, même quand parfois il y a des enfants qui se comportent mal. On doit être patient, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent à quel point ils font du mal. Il faut être patient. On n'a pas le choix. Maintenant, je réponds à ta question. Est-ce que le rav en question, c'est obligé que ce soit un rav au sens peut-être, vous l'étudiez professionnel du terme, un rabbin de communauté ou un rabbin de yeshiva? Alors, les avis sont partagés, en vérité. Rav, c'est quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Rav, c'est la racine de harbe également, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances. Mais surtout, c'est celui qui a beaucoup de vertus, d'où la place essentielle des Pirkei Avot. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'a pas les vertus qui précèdent ces connaissances, ou qui les accompagnent, dans le meilleur des cas, eh bien, c'est clair que ces connaissances-là ne seront pas des connaissances qui pourront être enseignées et vécues et partagées comme il convient. Vous comprenez? Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut avoir comme rav, comme maître, quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, un professionnel
dans le sens où il est du matin au soir, il ne fait que cela, et il a même une mascorette, c'est-à-dire un salaire pour cela. En vérité, il faudrait peut-être faire aussi la distinction entre les différentes sortes de rabbanim. Vous avez des rabbanim qui sont à la tête de grandes communautés, ou même moins grandes, mais de vraies communautés, c'est-à-dire l'expression du clan d'Israël. En fait, ce sont certainement les rabbanim qui, au niveau des midot, sont les plus grands qui soient. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent de supporter, de se mesurer à la diversité des personnes qui parfois sont difficiles à supporter, à admettre, à accepter. On a vu par exemple dans la paracha de Achademot qu'on parlait de ce qui s'est passé après la mort de Nadav et Avihu. Et on s'est posé la question, comment se fait-il que Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim, comme tous les Kohanim, enfants de Aaron, comment se fait-il que, d'après le Midrash, il y a 6 raisons pour lesquelles ils ont été frappés et de mort. Et une des 6 raisons, c'est le fait qu'ils se soient enivrés, ils ont bu. Alors on se pose la question, mais comment ils ont pu, Birklal, tomber dans cette faute ? Comment ils ont pu être enivrés ? Et en fait, d'après certains de nos sages, ils se sont enivrés parce qu'ils n'arrivaient plus à supporter de voir l'arrogance, déjà à l'époque, de ceux qui se comportaient mal vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moïse et vis-à-vis de leur père Aaron. À cause de cette arrogance insupportable, alors ils ont bu pour oublier, pour fuir la réalité. Et on vient nous apprendre ici que quelqu'un qui est un grand maître d'Israël, il n'a pas le droit de fuir la réalité. Il doit comprendre que la réalité, ça n'est pas que des gens intelligents ou des gens polis ou respectueux. La réalité, c'est aussi des gens agités. La réalité, c'est aussi des gens insupportables. C'est ça la réalité. Et un grand d'Israël, il doit tout supporter, même les insupportables. Parce que c'est la condition pour être grand. La condition pour être grand, c'est de supporter les insupportables. Au sein de notre peuple d'Israël, grâce à Dieu, on a l'entraînement. On a vraiment toute catégorie possible, imaginable, de personnages. Des gens qui sont souvent extraordinaires, merveilleux, formidables, puis on a qui le sont moins. Et le pire d'entre tous, ce sont ceux qui, pour se sentir bien dans leur peau, eh bien, préfèrent séduire des gens qui ne sont pas recommandables plutôt que de respecter des gens qui sont des exemples. Donc vous voyez que, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'a priori, on doit, de façon idéale, trouver un rave qui soit un Talmid Chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié énormément la Torah, mais quelqu'un qui aime tous les membres du peuple d'Israël, mais qui aime également tous les membres de l'humanité lorsque ce sont des gens qui sont des gens bien. Quand les gens ne sont pas bien, quand les gens sont attirés par le mal, quand les gens veulent faire du mal, il n'y a pas une mitzvah de les aimer, forcément, mais parfois une mitzvah de les combattre. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'apprendre tout ça à la fois si on n'a pas comme maître un véritable Talmid Chacham. Les gens qui donnent des leçons, on n'en a jamais eu autant que dans notre génération. Les gens qui font des vidéos comme nous faisons nous-mêmes en ce moment, on l'a fait à la demande de certains élèves, mais je n'étais pas très partisan. Pendant des années, je n'ai jamais fait tout ça. Comme c'est paraît-il un moyen de communication qui fonctionne et qui arrive à atteindre beaucoup de gens, alors j'ai accepté de le faire. Mais je ne suis pas convaincu de l'efficacité des moyens vidéo lorsque il s'adresse à des gens superficiels qui n'essaient pas d'évoluer ou de grandir. Tout comme quelqu'un qui n'essaie pas de connaître la vérité, ça ne sert à rien. Il ne sera pas attiré par le vrai, il sera attiré par uniquement un saupoudrage de vérité, par une apparence de vérité, par quelque chose qui flatte même parfois l'ego, c'est-à-dire ses propres défauts, les transformer en qualité, ce n'est pas quelque chose de recommandable. Donc oui, a priori, il faut essayer le plus possible de se doter d'un Talmid Chacham, un, pour apprendre à étudier la Torah et aiguiser ses connaissances, et pour l'autre Mishnah des Pirkei Avot, c'est pour s'éloigner du doute, avoir un Talmid Chacham qui réponde aux questions de Halakha.
et qui répondent également aux questions de compréhension de la Torah. Dans les deux cas, ça peut être le même Rav, ça peut être deux rabbinim différents. Il arrive même pour quelqu'un qui a atteint un certain niveau d'avoir beaucoup de rabbinim qu'il consulte. Ça nous est arrivé tous. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut avoir un Rav essentiel, avec lequel on a une proximité particulière. Sachez une chose, c'est pas un Rav qui choisit ses élèves. C'est un élève qui choisit son Rav. C'est pour ça qu'il y a marqué Aseh lecha Rav. Fais pour toi un Rav. Choisis-toi. Chacun voit dans l'image de l'idéal qui se fait d'un maître un Rav duquel il se sent le plus proche. Et c'est pourquoi certains sont proches de tel Rav, puis certains sont proches de tel Rav. La question qui va se poser par contre, c'est comment arriver à rendre compatible le fait d'avoir le Rav de sa synagogue, de sa communauté, ou le Rav de sa yeshiva, de son kollel, qui serait différent du Rav avec lequel on étudie. Alors là, il faut beaucoup de connaissances, énormément de connaissances, et d'intelligence, et de savoir-vivre, et de savoir-faire, pour savoir comment respecter chacun, et comment se comporter avec chacun. Mais ça, c'est une autre question que tu ne me poses pas. Mais la question concrète que tu m'as posée, oui, a priori, il vaut mieux avoir un Rav qui soit Talmid Chacham et qui se consacre corps et âme à Dieu, à la Torah, au peuple d'Israël, à Eretz Israël. Quand il est capable d'être à ce point investi, c'est une référence. Si c'est un Rav dont le centre d'intérêt n'est pas tout ça à la fois, alors peut-être qu'on va se sentir proche de lui pour l'étude, mais ce n'est pas forcément le Rav idéal.